2 ans quand même. Putain, ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds sur cette chaîne YouTube. Bah écoutez, j'espère que tout le monde en vit. En tout cas moi, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Allez, on commence à se caler sur du Renault, ça va le faire. Non bref, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu d'une pourquoi je reviens. D'abord pourquoi j'avais arrêté, oui c'est mieux. Et surtout aussi ce qui va se passer après sur la chaîne, ce qui va arriver. Alors tout d'abord, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, vous voyez que je suis pas du tout dans mon espace, ni chez moi d'ailleurs. Donc en fait, dans le cadre de mes études, j'ai dû partir de chez moi et je n'avais plus rien pour faire des vidéos, y compris un décor adéquat. Donc là, si vous avez 2-3 planches qui se bataillent derrière et le peu de vêtements qui me restent s'entretuer juste derrière mon gros crâne, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va plutôt nickel aussi. Et écoutez, le but aujourd'hui, c'est de faire une vidéo pas trop longue, plutôt justement courte, histoire de vous expliquer sans grosse prise de tête les grandes lignes de pourquoi je suis parti, pourquoi je reviens et comme je l'ai dit, ce qui va se passer à l'avenir sur la chaîne YouTube, ce qui va changer, ce qui a déjà changé et ce qui va encore changer plus tard. Écoutez, c'est parti, installez-vous, prenez je sais pas, popcorn, du coca aussi, mettez-vous bien, franchement installez-vous, c'est moi qui régale, je vous fais plaisir. Et écoutez, bah on est parti. Alors, qu'est-ce qu'Axel il a fait pour partir aussi longtemps et revenir la bouche en fleurs comme ça, tranquille, pour nous tourner une vieille vidéo là? Et bah c'est très simple. Tout d'abord, je suis parti tout simplement parce que j'avais besoin de partir. Ça le faisait pas, que ce soit au niveau financier, au niveau du timing. Il n'y avait rien qui collait avec YouTube, ça le faisait plus. J'étais en pleine étude, j'étais sur la fin de mon cursus scolaire classique, donc j'arrivais vers le bac. Et forcément, quand t'as mes parents, tu te prends un petit peu énormément, monstrueusement la pression pour avoir ton bac. Je vous jure, ma mère elle était genre en mode tu sais Axel, je t'aime, mais t'as pas révisé pour ton brevet. Bon, tu l'as eu, hein, c'est bien, mais t'as pas révisé. T'as pas révisé pour ton permis non plus. Tu l'as eu aussi, hein. 31 sur 31, je le rappelle. Tu l'as eu aussi, c'est pas mal. Mais t'as pas révisé. Et là, le bac arrive. Donc tu vas réviser. C'est moi qui te le dis. Crois-moi. Donc voilà, si ça peut vous donner un petit ordre d'idée de ce à quoi ressemble ma mère. Bon, j'ai pas mis de perruque pour la ressemblance, etc. J'aurais limite dû mettre une casquette, moi en fait. Enfin, bref. J'ai donc arrêté YouTube pour cette première raison qui est la plus grosse, c'est-à-dire les études. Fallait vraiment que je me concentre sur mon bac. Alors bon, mes parents ne sont pas au courant, mais je n'ai quand même pas révisé. Oui, je sais. Mais attention, c'est à part produire, ça a été réalisé par un professionnel 3 fois de suite. Et le pire, c'est que j'ai eu bac avec mention. Alors je vous dirai pas laquelle, je vous laisserai trouver, me le dire dans les commentaires, selon vous, quelle mention j'ai eu au bac. C'est bon ? On peut y aller. J'ai commencé à songer à mettre une bonne pause sur YouTube à ce moment-là, mais il y a d'autres facteurs, 2 autres qui sont arrivés et qu'on dit bon là mon gars, faut vraiment que tu y ailles. Le deuxième facteur, c'était 2 facteurs en un, c'était financier et le temps aussi. Parce que d'une, je n'avais pas beaucoup d'argent en ayant une voiture, donc je me suis dit bon bah je vais aller bosser, j'ai bossé en fast food pour me dire voilà je vais me faire une petite paye tous les mois, je vais pouvoir payer mon essence, me payer mes sorties, ça va être cool. C'est bien. Et en plus je pouvais même me payer du matos, ce que j'ai fait. Mais le truc, c'est que quand tu travailles, tu n'as plus le temps de faire les vidéos. Donc ça sert à rien d'acheter du matériel pour faire des vidéos que tu ne feras jamais. Et c'est là qu'on a pu voir sur la chaîne qu'il y avait une grosse chute de la régularité sur l'apparition des vidéos tous les mois. Et le dernier facteur, The Finish Him, celui qui a fait que je me suis pris le coup fatal et que j'ai dû tout arrêter d'un coup, bah ça a été la flemme les gars, parce que je suis un gros flemmard. Mais c'était plus un manque d'envie qu'autre chose. C'était vraiment juste, j'avais plus envie de faire de vidéos. Il y avait plus de sujets qui m'intéressaient à traiter, il y avait plus d'idées de vidéos, j'avais plus d'idées, j'arrivais plus à écrire, à plus faire quoi que ce soit. Et du coup j'étais plus contre-productif qu'autre chose en fait. C'est pour ça que je me suis dit voilà, je vais faire une pause, je savais pas combien de temps ça allait durer, je me suis dit voilà, je me donne pas de durée bien précise, je vais attendre et je vais me dire bon voilà, au moment venu je saurai que c'est le moment de reprendre. Donc j'ai préféré arrêter via ces 3 grosses raisons là, il y en avait quelques-unes en plus, mais c'était vraiment ces 3 facteurs là que j'ai analysé comme étant vraiment décisifs sur le tournant qu'a eu la chaîne YouTube. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans? Et bah pas grand chose, je vous l'ai dit, je suis un flemmard, c'est tout. Non, en vrai, il y a eu une marque de vêtements en association avec la chaîne YouTube. D'ailleurs, le logo et la bannière de la chaîne maintenant sont anciennement les logos de la marque. Mais c'était important pour moi de faire cette marque là. J'ai dit à mes amis que voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle dure forcément très longtemps. C'était juste un kiff perso que je voulais me faire. C'était une bonne expérience et surtout pour quelqu'un comme moi qui bosse dans le commerce, ça apprend beaucoup de choses. J'ai aussi repris accessoirement le basket et globalement, en soi, je mène juste une vie lambda. De métro, boulot, dodo, la classique pour tous les Français.
Et donc alors, vous allez me demander la partie qui vous intéresse le plus, pourquoi j'ai repris la chaîne YouTube du coup? Eh bien d'une, j'ai bien plus de temps, mais il n'y a pas eu que ce gain de temps qui a fait que je suis revenu, il y a eu aussi l'aspect financier, et donc voilà, il y a pas mal de petits facteurs comme ça qui ont fait que financièrement c'était aussi très propice à reprendre les vidéos à l'heure actuelle. Et enfin le dernier facteur, c'est tout simplement que j'ai retrouvé l'envie de faire des vidéos. Comme je vous ai dit, je marche à l'envie, donc voilà, en soi j'ai juste repris par pure envie et à la limite par pur égoïsme on peut le dire. Et maintenant qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a déjà changé sur la chaîne? Alors c'est très simple, ce qui a déjà changé c'est tout simplement la manière et le logo comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi 2-3 autres petits trucs qui vont changer sur les vidéos, notamment au niveau du style de vidéo. Au niveau du contenu sur la chaîne, il y a des choses qui vont pas changer, des choses qui vont bouger aussi. Il y aura des nouveaux concepts, j'en ai sélectionné 3 particulièrement. Dites-vous juste, pour vous donner un ordre d'idée au niveau des concepts, qu'il y en aura pour tout le monde. En tout cas, je voulais faire tout d'abord cette petite vidéo comme je vous ai dit pour me remettre en selle et aussi par la même occasion pour vous remercier. Et aussi pour encourager tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à s'abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire la totale. Mais en tout cas j'espère vraiment que le retour va vous plaire, que moi aussi ça sera à la hauteur de ce que j'imaginais et de ce que j'envisageais de faire. Vraiment là je suis de retour une bonne fois pour toutes. Et en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.